Ok les gars, la première habitude qui vous empêche d'être attractif, qui vous empêche d'être beau, qui vous empêche d'être séduisant auprès des femmes ou alors auprès des hommes, c'est la même histoire. Les gars, je vais vous dire, c'est un truc extrêmement simple, c'est de toujours repousser au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer si tu repousses au lendemain? Je t'explique. Tu dois changer d'alimentation, pourquoi? Parce que t'as pas assez d'énergie. Ok, très bien. Tu te dis quoi? Tu te dis, bon, c'est quoi? Je le ferai demain. Par contre, à côté, t'as une autre habitude à mettre en place. Tu dois faire du sport. Pareil, je le ferai demain. T'es un peu timide dans la vie, donc tu dois améliorer ta sociabilité. Donc tu dois aller rencontrer des femmes dans la rue. Premier abordage de rue. Ah, je le ferai demain, c'est bon, c'est pas urgent. Y a rien d'urgent. Sache un truc, frérot, il n'y a rien d'urgent dans la vie, dans cette société. On est déjà en survie et ta survie est déjà quasiment assurée. Avec toutes ces conneries de chômage, avec toutes ces conneries de travail à 800 jusqu'à 1500 euros qui sont abordables pour tous. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça, tu auras ta survie. Par contre, il y a un problème qu'il y a, c'est que si tu mets pas en place une habitude là, maintenant, tout de suite, elle se repousse. Et tôt ou tard, tu devras la mettre en place si tu veux avancer dans ta vie. Donc en gros, là, c'est pas une habitude que tu as à mettre en place, c'est 15. Et au plus tu attends comme ça, au plus tu repousses le lendemain, au plus tu vas, entre guillemets, galérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu mets aucune habitude en place et c'est les habitudes qui te font gagner dans la vie. Tu prends l'habitude d'aborder cette personne, et ben frérot, tu seras beaucoup moins timide. Tu prends l'habitude de tourner une vidéo, tu vas être beaucoup plus à l'aise en vidéo. C'est aussi simple que ça. Tu prends l'habitude de faire de l'argent, tu vas faire de l'argent tout le temps. C'est aussi simple que ça. Et par rapport à la bouffe, c'est pareil. Tu prends l'habitude de mal manger, ton microbiote intestinal commence à comprendre qu'il veut manger de la merde et il te le demande tout le temps. Pourquoi? Parce que ça devient une habitude. Ne prends surtout pas de mauvaises habitudes et surtout arrête de repousser au lendemain. Ok les gars, pour le point numéro 2, j'ai carrément fermer la chemise. Alors, pour le point numéro 2, ça va être extrêmement simple, les gars. C'est de ne pas avoir de focus réel. Il y a trop de gens qui se laissent vivre comme ça, sans focus, sans rien. Et ils se lèvent le matin, ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas s'ils vont aborder des meufs. Ils savent pas s'ils prennent soin de leur corps. Ils savent pas s'ils vont bien manger. Ils savent pas s'ils vont apprendre le montage, s'ils vont créer une chaîne YouTube. Ils savent pas s'ils veulent devenir millionnaires. Ils savent rien. Ils ont pas d'objectif en fait. Et si toi, t'es dans ce cas-là, je te conseille le plus rapidement possible de trouver un seul objectif. Tu le notes et tu fais que ça tous les jours. De toute façon, je vais te dire un truc, ça c'est un truc un peu philosophique, mais la vie n'a pas de sens. C'est à toi de donner du sens à ta vie. Si t'as envie d'aborder des meufs toute la journée et de créer une chaîne YouTube par rapport à ça, tu peux. Si t'as envie de devenir le meilleur monteur au monde, tu peux. Si t'as envie de devenir le meilleur footballeur au monde, tu peux. T'as juste à mettre toute ton énergie sur une tâche. Bien sûr qu'il y a des tâches qui vont être beaucoup plus compliquées. Par exemple, battre Messi au foot et devenir ballon d'or, frérot, ça va être extrêmement compliqué. Il va falloir que tu bosses énormément. Et même que peut-être que t'as pas assez de talent en fait de base, tu vois. Mais c'est pas grave, ça reste ton objectif. Et même si t'arrives dans les 400 premiers joueurs au monde, eh ben frérot, ça sera déjà énorme, une énorme réussite, tu te rends pas compte. Et là, on s'écarte un peu du sujet, mais ce que je vais t'expliquer, c'est que en gros, il faut que tu aies un objectif précis dans ta vie et que tu travailles tous les jours là-dessus. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de tes potes, etc., tu vas pas être attractif. Tout le monde va dire, ouais, mais lui, il a pas de sens, il a pas de vie, il a pas de travail, on sait pas ce qu'il fait dans la vie. Il dit qu'il se lève à 7h, au final, il se lève à 9h30, frérot. 9h30, il se réveille, il est là. Ouais, ça va quoi, les gars? Alors, on fait quoi aujourd'hui? Non, frérot, là, t'as pas d'objectif. Au niveau des meufs, c'est pareil. Tu deviens de plus en plus needy, t'as besoin d'elles en fait. Parce que tout simplement, frérot, t'as rien à faire de la vie. Donc, faut bien que tu combles ce temps-là, tu vois. Et voilà, au niveau du reste, c'est pareil, tu vois. Au niveau de l'argent, t'as pas d'argent parce que tu travailles pas, t'as pas d'objectif. Il faut que tu te fixes un objectif et que tu fasses tout pour l'atteindre. Je te dis une connerie. Avoir 10 000 abonnés en novembre prochain sur une chaîne où tu parles de santé. Tu vois, ça c'est excellent. Tu te donnes un objectif qui est atteignable, réalisable et tu fonces dessus. Ok les gars, point numéro 3. Alors celui-là c'est peut-être le plus important. Je sais que vous allez pas comprendre pourquoi, mais c'est peut-être le plus important, c'est de ne pas jeûner. Ça te rend moche, frérot. Je t'explique un truc. Dans le jeûne, il y a un truc qu'on appelle l'autophagie. Il y a un phénomène qu'on appelle l'autophagie. C'est-à-dire que à partir du moment où tu arrêtes de manger, pas forcément pendant 30 jours, frérot, mais des jeûnes de 2 jours, de 3 jours, il se passe un truc extrêmement simple, c'est que ton corps va commencer à manger ses propres déchets. Et du coup, tu vas avoir une plus belle peau, tu vas avoir beaucoup plus de minéraux, tu vas avoir un plus beau corps. Pourquoi? Parce que tu vas être plus sec, etc., etc. Tu vas sentir meilleur. Pourquoi? Parce que ta transpiration aura moins de déchets. Donc, il y a beaucoup moins de déchets à sortir par le dessous des bras, etc., etc. Donc, c'est extrêmement intéressant de jeûner et il y a très peu de personnes qui le font. Et je sais que c'est très, très peu connu en France, aux États-Unis, en Allemagne, c'est extrêmement connu. C'est même remboursé par la sécurité sociale en Allemagne. Mais en France, c'est pas énormément connu. Mais le jeûne est super important, les gars, si vous voulez avoir en plus de ça une vraie santé. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement régénérer votre système nerveux, ça va tout simplement régénérer votre microbiote intestinal qui est tout simplement votre système immunitaire. Et je vous conseille un truc, les gars, c'est de commencer le plus rapidement possible. Alors si vous voulez commencer par un jeûne intermittent, c'est très bien. Ensuite vous pouvez passer à OMAD, c'est-à-dire one meal a day, un repas par jour. Et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller pousser jusqu'à 36 heures et vous allez découvrir des niveaux de conscience incroyables. Si en plus de ça vous rajoutez avec de la méditation, vous allez rentrer dans des états de focus incroyables où vous allez tout simplement trouver votre mission de vie. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé pas mal de choses dans ma vie. Et voilà les gars, mettez-vous à jeûner, c'est extrêmement important. La quatrième habitude les gars, tout simplement, ça rejoint celle juste d'avant, mais les gars, c'est de bien manger. Si tu veux réussir dans ta vie, de toute façon, tu peux pas manger du gluten, tu peux pas manger énormément de céréales comme du riz, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça va te prendre énormément d'énergie, de digestion. Alors après, il y a tout type de diète, il faut trouver ta diète qui te correspond énormément, mais
au plus tu vas manger naturellement, au plus tu vas avoir de l'énergie tout simplement. Donc faut pas oublier qu'il faut que tu aies un minimum d'apport calorique quand même. Mais si tu manges que du gluten à tous tes repas, ça sera pas possible de travailler l'après-midi, ça sera pas possible d'avoir un vrai focus et surtout d'avoir une vraie vision long terme. Pourquoi? Parce que ton alimentation est en train de tout simplement déterminer ton avenir. Si tu manges de la merde, ton avenir ça sera de la merde. C'est aussi simple que ça. Et toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde, j'en ai rencontré pas mal, enfin réussi ça veut rien dire, mais qui font entre 100 et 1 million de chiffre d'affaires par mois, frérot, à chaque fois, je les ai toujours vus avec un putain de régime alimentaire basé sur des plantes, basé sur de la viande biologique, basé sur des jus de légumes, etc. Et moi j'étais choqué, je disais mais les gars, ça c'est incroyable, faut le dire en vidéo. Et moi à chaque fois que je disais ça à la personne elle me racontait que en fait à chaque fois qu'elle disait ça à une personne, la personne elle s'en foutait. Pourquoi? Parce que personne allait aller chercher ce niveau de discipline dans leur vie, tu vois. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Mais si tu arrives à mettre en place une alimentation déjà de 1 qui te correspond et numéro 2 qui soutient ta santé, tu vas faire des ravages. La 5e habitude, je crois que celle-là c'est la pire. C'est la pire, si tu l'as, t'es dans la merde. C'est que tu focuses sur les femmes. Alors je t'explique un truc, c'est très très bien. Moi je suis pas le mec qui va te dire ouais non mais faut pas que tu ailles sur les femmes, là t'as 20 ans, c'est très important que tu ailles. Non, moi pour moi c'est un truc excellent, c'est un truc de relation, c'est un truc de sociabilité, c'est un truc qui va te permettre de développer ta confiance en toi, etc., etc. Et en plus derrière, si tu peux aller parler à une femme dans la rue, si tu peux vraiment développer cette compétence sociale, ça va t'aider pour le business, ça va t'aider pour tes prochaines relations, ça va t'aider pour plein de trucs. Donc moi pour moi c'est extrêmement important d'aller aborder des meufs, etc., etc. Mais par contre si tu mets ton focus là-dessus, pour moi tu te trompes. Franchement tu dois focus 80% de ton temps sur toi-même, c'est-à-dire sur ton sport, sur ton régime alimentaire, sur ton business, sur ton activité au quotidien, sur tes études. Et ensuite le 20% restant, je sais pas, je te dis une connerie, à 19h par exemple, si tu veux te faire une petite session d'abordage, genre de 19h à 21h, tu peux, mais c'est vraiment 20% de ta journée. Attention, j'ai pas dit que ça devait être 3% et que c'est vraiment pas important. Pour moi, c'est extrêmement important. Mais tu peux pas faire le 80% des meufs et 20% tes projets. C'est pas possible, tu vas pas avancer sinon. Donc, franchement, les gars, toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, qui focus leur énergie, leur attention, leur temps sur les meufs, changez de stratégie, les gars, parce que franchement, rien que 10% à 15%, jusqu'à 20% de votre temps sur les meufs, c'est déjà énorme. Et la 6e et dernière habitude, les gars, tout simplement, c'est de croire ce que tout le monde dit en fait. Genre, tu regardes une vidéo YouTube, tu te dis ah ça y est, c'est ça que je veux faire, tout simplement parce que le mec il en a parlé. Tu écoutes ta mère parler, ah ouais, elle a trop raison, c'est ça que je veux faire. Tu écoutes ton pote parler, tu es tout à fait d'accord avec lui, tu dis tout comme lui, ah ouais, t'as raison, en fait j'ai changé d'avis, nanani. Ça, frérot, c'est un truc qui te rend mais vraiment pas du tout attractif. Les gens détestent ça, que ce soit tes potes, que ce soit tes prochaines meufs. Tout le monde veut quelqu'un autour de soi qui a une personnalité, qui a une prestance, qui a une aura et qui raconte ses propres dires, tu vois. Moi par exemple, je te dis une connerie. La Colombie, j'adore. Pas envie qu'un mec vienne à côté de moi et me dise ah ouais, la Colombie, j'adore aussi. T'as vu, dis-moi, qu'est-ce que t'as remarqué de la Colombie? Ah ouais, moi tout pareil. Non, frérot, moi j'ai envie que tu me dises ton propre avis sur la Colombie. S'il y a des trucs que t'aimes pas, et ben on peut faire un débat, etc., etc. On peut parler d'autres choses, tu vois. Je sais qu'au moins quand je te parle, c'est sincère. Si tu commences à être d'accord sur tout ce que je raconte, si tu commences à être influençable, etc., ça, juste parce que je te raconte quelque chose, frérot, c'est pas intéressant pour moi. Moi, je préfère largement raconter une anecdote à une personne qui a un débat, ou alors qui est pas d'accord avec moi, ou alors qui est d'accord avec moi mais qui m'apporte ses propres arguments, où je vois que c'est pas moi qui l'ai influencé. C'est largement plus séduisant, même en termes d'amitié, qu'une personne qui est tout le temps d'accord avec moi et où j'ai jamais de débat et où je sais pas vraiment ce que la personne pense. Ça se trouve, la personne pense tout l'inverse. En fait, je suis en train de parler tout seul, quoi, tu vois. Donc voilà, les amis, c'était la vidéo pour les habitudes. N'oubliez pas, en description, vous contactez-moi. Je suis en train de faire des coachings de business en ligne. Donc si vous voulez voyager comme ça en Colombie, si vous voulez tout simplement gagner votre vie grâce à Internet, contactez-moi et on va voir tout ça ensemble. À plus, les gars. Ciao.